ce qui m'a amené à pratiquer mon sport, c'est mon père, en fait. Parce que lui, c'était un joueur de soccer avant. C'est lui qui m'a inscrit. Puis mon premier match de soccer, en fait, j'ai pas bougé du match. J'étais en U5. Puis après ça, mon père m'a demandé, ben là, t'as-tu aimé ça, le soccer? Ah oui, j'ai aimé ça. Puis ben, j'ai pas arrêté de jouer après ça. J'ai commencé la boxe parce que une fin de semaine, j'ai ramassé sur l'étagère des vidéos dans mon dépanneur de village un film qui s'appelle La pugiliste. C'est l'histoire d'une ado. Bon, dans ce temps-là, j'avais 16 ans, puis c'est l'histoire d'une ado un peu rebelle. Elle vient du Bronx à New York, et puis elle commence à faire de la boxe. Puis je me suis dit, ah, ça a l'air cool, je vais essayer ça. C'est comme ça que j'ai découvert la boxe. C'est quand j'ai vu la Coupe du monde de 2007 féminine, je me suis rendu compte que, wow, les filles, ça pouvait jouer au soccer professionnel. Puis je me suis dit, mon Dieu, moi aussi, je veux faire ça. Moi aussi, je vais aller aux Olympiques, je vais faire des Coupes du monde, je vais jouer pro. Puis mon père m'a dit, ben Gabrielle, ça paye pas beaucoup être joueuse de soccer. Là, j'ai dit, ben papa, quand je vais arriver, là, ils vont me payer cher. Mon expérience olympique, écoute, c'est tellement grand, les Olympiques. On voit ça tellement grand, on y rêve pendant si longtemps. Je te dirais que j'ai eu un petit moment avant l'entrée dans le stade au début, quand il y a la marche, la cérémonie d'ouverture. J'ai eu mon petit moment là, d'émotion. Je me suis dit, ah, je suis vraiment rendue là. Depuis que j'étais petite, que c'était mon rêve, puis que je me disais que j'allais me rendre là. Donc juste être là, c'était vraiment incroyable. C'était presque pas réel. Puis le village olympique, c'est vraiment comme un rêve. C'est tellement beau, c'est tellement grandiose. La Ville de Lévis souligne la participation de 2 athlètes lévisiennes aux Jeux olympiques de Rio 2016, les exploits sportifs de Mme Gabrielle Carle, membre de l'équipe de soccer ayant remporté la médaille de bronze, ainsi que Mme Ariane Fortin, boxeuse professionnelle, sont une grande source de fierté et d'inspiration pour la population de Lévis. Sincères félicitations. C'est vraiment un grand honneur, écoute, de revenir ici où tout a commencé finalement à Lévis, dans mon petit club de Lévis où j'ai boxé pendant 5 ans. C'est vraiment particulier, c'est vraiment le fun. Mes parents sont là, les gens du club sont venus aussi. Ils ont tellement joué un rôle important dans ma carrière. Bien, justement, c'est un honneur. Puis c'est chez moi, là, juste le fait d'être reconnue par ma communauté, je suis vraiment reconnaissante envers ça. Puis tout le support que les gens de Lévis m'apportent aussi. Puis, tu sais, les bourses, comme on parle, c'est des montants qui sont significatifs. C'est là où ça compte le plus. C'est des moments charnières, puis c'est merveilleux que ces gens-là puissent être là avec moi pour vivre ça aujourd'hui. Aussi cliché que ça puisse sembler, tout est possible. Puis je dis ça dans le sens, moi, je savais pas que j'allais être championne du monde au début quand je suis rentrée dans mon petit club, mais je me suis jamais dit que c'était impossible. Je me suis jamais dit que ça se pouvait pas. Moi, je vous dis de continuer d'y croire jusqu'au bout. De jamais arrêter, même quand ça devient dur, parce que oui, des fois, ça va devenir dur, mais c'est vraiment dans ces moments-là qu'il faut continuer à y croire puis à persévérer. C'est quand on a la motivation puis qu'on aime ce qu'on fait, quand on est passionné, tout est possible. Vous faites maintenant partie de l'histoire de la Ville de Lévis. Félicitations.